Elle me tentait pas, celle-là. Et pourtant, elle me brûlait. Aujourd'hui, on va parler d'effondrement. Je suis sûr que tu n'as entendu parler de l'effondrement. Ben aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Ça fait plusieurs années, comme la plupart d'entre nous, qu'on est dans cette espèce d'esprit environnement. On a commencé à être sensible à l'environnement quand on a commencé à nous parler de pollution chimique, le trou dans l'ozone, le réchauffement, l'effet de serre. Ensuite de quoi on nous a parlé? Ben, des produits OGM, de la pollution chimique, le pétrole, l'énergie. On a commencé à faire le tour d'un peu toutes les problématiques sans être capable de les mettre ensemble et de se rendre compte que ça fait partie d'un même organisme qui s'appelle la société thermo-industrielle dans laquelle nous vivons. C'est un sujet difficile. En fait, je dirais que c'est un sujet qui est toxique. C'est dur de parler de l'effondrement. C'est comme si on parlait de sa propre mort, annoncée, connue, sauf qu'on ne sait pas quand. Comme si toute la société avait pogné le cancer, puis qu'on sait que c'est inéluctable et on sait que on va tous mourir. Ben non, on ne mourra pas tous. Mais oui, ça risque d'être difficile. Puis plus on attend pour agir, pire ça va être. Alors, si tu souffres toi aussi de solastalgie ou d'éco-anxiété, alors je t'invite à écouter cette petite capsule pour te dire que moi aussi j'ai découvert ça. En fait, ça fait déjà plusieurs années, j'ai retracé cet été dans mon journal, je pense que j'avais déjà, en 2003, déjà fait le tour de tout ce qui nous arrive aujourd'hui ou de tout ce qu'on prend conscience aujourd'hui, sauf qu'à l'époque, je n'avais pas fait le lien entre les choses. Et à un moment donné, je suis tombé sur le rapport Meadows. Le rapport Meadows, c'est un rapport qui a été commandé par le Club de Rome. Le Club de Rome, c'est un ensemble d'intellectuels, de chefs d'État, d'ambassadeurs, de professeurs de physique, whatever. Il y a plein de gens comme ça, même notre premier ministre, Pierre Elliott Trudeau, en faisait partie. Et puis, ce Club de Rome-là se posait une question. Il voulait savoir, est-ce que c'est possible d'avoir une expansion infinie, une économie en expansion infinie dans un monde fini? C'était leur question. Ils l'ont confié au professeur Meadows, qui est une femme qui est décédée aujourd'hui. Et puis, son mari, M. Meadows, a travaillé sur ce dossier-là aussi. Ce qu'ils ont fait, en gros, c'est qu'à l'époque, l'informatique, en 1976, était assez balbutiement. Il y avait des gros ordinateurs, mais c'était la première fois qu'on pouvait modéliser des situations puis les faire jouer sur l'informatique et voir les effets dans le temps. En tout cas, faire des simulations. Alors, ils ont décidé de faire une simulation qu'ils ont appelée le World Tree. Et puis, dans cette simulation-là, ils interagissaient 6 valeurs, je crois, à l'époque. Il y avait le pétrole, il y avait le nombre de personnes sur la planète, il y avait la pollution, il y avait aussi les matières qui se régénèrent pas. Voyons. Ça, là. 6 indices en tout, et puis ils ont collectionné les données, ils sont allés chercher les données sur 150 ans. Ils ont mis ça dans leur petit programme, ils ont pesé sur Print, sur Enter, puis là, ça a dessiné des courbes. C'était intéressant. Après ça, ils ont décidé de, si on extrapole ça, si ça continue, qu'est-ce qui arrive? Puis ils se sont rendus compte que les courbes tombaient parfois radicalement. Alors, ce qu'ils en ont vu comme conclusion, c'est que si on continue à aller dans cette direction-là, horizon 2030-2050, il y a un effondrement.
Ce rapport-là a donné lieu à un livre qui s'appelle The Limit of Growth, qui est devenu un best-seller dans les années 76. Et puis, on n'en a plus entendu vraiment parler avant 2004, où on a décidé de refaire l'étude, mais en même temps en y ajoutant d'autres facteurs, pour arriver au même résultat, sauf que maintenant, au lieu que l'horizon était 2030-2050, l'horizon est 2020-2030. 2020, c'est l'année prochaine. Mais l'effondrement ne commencera pas en 2020. L'effondrement est déjà commencé. Les seuls espoirs qu'il y a, c'est d'en prendre conscience que notre société, dans 10 ans, ne ressemblera pas du tout à celle qui est aujourd'hui, qu'on peut s'en désoler, qu'on peut capoter, qu'on peut virer zouzoune, mais qu'il faut être résilient et qu'il faut commencer aujourd'hui à planter les graines qui vont nous aider à survivre demain. De quelle façon on fait ça? J'ai pas toutes les réponses. Puis j'aimerais pas penser ça tout seul. Si le sujet t'intéresse, si tu as des inquiétudes, si tu as des questions à poser sur ce sujet, j'aimerais ça pouvoir partager avec toi ce que j'ai appris et puis de commencer à regarder ensemble peut-être des alternatives ou ce que le minimum on pourrait quand même faire pour pouvoir s'entraider puis pouvoir réfléchir à ça ensemble. Parce que tout seul, c'est déprimant. Vivre ça tout seul, c'est désespérant. C'est un sujet qui est difficile, de le réfléchir, de le concevoir, puis deux, c'est difficile d'en discuter parce que c'est un sujet toxique. C'est un sujet qui est difficile. On ne veut pas passer nos craintes, on ne veut pas partager nécessairement toute l'angoisse ou l'anxiété que ça nous crée à nous-mêmes, juste le fait de réfléchir à ça. On a l'impression qu'on réfléchit à notre mort. Sauf que réfléchir à ma mort à moi, c'est comme là, je réfléchis non seulement à la mienne, mais à celle de toute ma société, de ma femme, de mes enfants, de mes voisins, de ma famille, de tout ça. T'sais. Puis on voit ça arriver, puis on se dit fudge, on rentre là-dedans comme un train dans un mur de béton, on va juste s'écraser. On le voit, on le sait. On n'est pas capable de dire quand, puis on ne sait pas comment non plus. On sait juste que ça s'en vient. Puis on sait juste qu'on n'est pas prêt. Puis on sait juste que c'est un trop gros problème pour le régler tout seul. Puis, moi, j'aimerais t'inviter à venir jaser avec moi si c'est quelque chose qui t'intéresse, si c'est quelque chose qui t'inquiète, si c'est quelque chose que tu veux en savoir plus, si c'est quelque chose que tu veux regarder à ton niveau à toi, qu'est-ce que tu peux faire pour faire la différence dans ton environnement à toi, mais aussi pour faire la différence avec les autres, puis que ça te tente d'être résilient, puis d'être déjà proactif, d'être déjà prête. Alors, je t'invite, envoie-moi un petit courriel et puis ça va me faire plaisir d'échanger ce que je sais et puis de regarder les pistes de solutions que ça nous tente d'explorer. Évidemment, personne ne peut, comment je pourrais dire ça, espérer une fin du monde ou un cataclysme ou... Moi, je suis plutôt en mode, qu'est-ce qu'on peut faire pour ralentir ça ou se donner des options, des nouveaux choix. J'en ai trouvé quelques-uns que j'applique, que j'ai mis en application depuis plusieurs années, mais j'aimerais ça réfléchir avec d'autres personnes à ça. Parce que c'est un sujet, comme je le disais tout à l'heure, c'est un sujet qui est toxique. C'est un sujet qui est difficile à aborder sans entrer dans une profonde... comment je pourrais dire ça, tristesse, amertume, colère, plein d'émotions sont liées à ce mot-là, effondrement. Alors, j'aimerais ça me sentir peut-être moins seul, puis te dire que non, toi aussi, tu n'es pas tout seul. Si tu t'intéresses à ça, si toi aussi, tu vois qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien, puis tu aimerais ça savoir, qu'est-ce que tu peux faire, toi, à ton échelle, à toi, pour assurer ta survie, puis améliorer, nous permettre de devenir en transition. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour pouvoir aider le monde de demain?
c'est des questions que je me pose, comme toi tu te poses, mais c'est peut-être des questions qu'on va pouvoir se poser ensemble, réfléchir ensemble, puis trouver des solutions ensemble. Alors, je t'invite à la fête du travail à venir. Envoie-moi un courriel si ça t'intéresse de participer à cet événement-là. Et puis après ça, on va avoir une discussion sur cette petite capsule que je vais te montrer. Et puis de là, ben, on va partir notre réflexion sur la collapsologie ici au Québec, à Saint-Eustache. Envoyez-moi un courriel aussi à stéphane@studioblanc.com. Ça va être plus simple. Et puis, dites-moi qu'est-ce que ça vous tente de faire, comment vous pouvez m'aider à organiser cette petite affaire-là, puis c'est quoi votre questionnement présentement sur la collapsologie ou l'effondrement. Alors, je vous dis, gars, il y a encore beaucoup d'espoir, c'est pas trop tard, on peut faire des choses, et puis c'est le temps de les faire, c'est le temps là. Alors, je t'invite, joins-toi à moi, on va avoir plein de fun, puis le pire là-dedans qui va t'arriver, c'est que tu vas peut-être te faire de nouveaux amis. Fait que viens avec nous, viens t'amuser, viens réfléchir, viens voir, viens te renseigner, viens te faire consoler, viens prendre espoir. OK? Ciao, à bientôt!